Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 juillet 2026. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Chers amis, si ce n'est pas trop tard, regardez France 2, donc la deuxième chaîne de télévision, avec l'émission à 9h30, l'émission Foi et tradition des chrétiens orientaux. Ça sera sur les Arméniens, sur les Géorgiens et les Albanais du Caucase, les trois peuples chrétiens du Caucase, avec des éléments historiques, avec des professeurs, dont Maé, qui est un spécialiste de l'Arménie. Beaucoup d'éléments, en tout cas, on apprend beaucoup dans cette émission, mes amis. Et si jamais vous regardez cette vidéo, il est dépassé, enfin, dans la journée, il est au-delà de 10 heures, vous pouvez quand même vous remettre sur votre chaîne de télévision, donc France 2, et avec la télécommande, vous pouvez revenir justement en arrière pour voir cette émission qui est entre 9h30 et 10h ce dimanche matin. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a visité le réservoir de Vedi et plusieurs localités de la province d'Ararat. Donc réservoir de Vedi qui est en train de se remplir. Une construction de 90 millions d'euros, donc qui est très importante, qui va irriguer donc sous peu, dès que le réservoir sera complet, il va irriguer 3220 hectares de terre répartis dans 11 communes de la vallée de l'Ararat. Voilà, donc avec 29 millions de mètres cubes d'eau au total, 90 millions d'euros comme je l'ai dit, financés par l'Arménie, aussi par la France, l'Agence française de développement notamment. Voilà, donc c'est un élément important pour l'Arménie, la plus grande réserve d'eau, après le lac Sevan bien sûr, de l'Arménie. Donc Nikol Pachinian a visité et il a pris connaissance justement de l'avancée des travaux de ce réservoir qui se remplit donc depuis déjà plus d'un an et demi. Il faut au total 3 ans pour qu'il soit complet. Voilà, je pense que ce sera plutôt à envoyer vers mi-2027 que ce réservoir sera plein. D'où vient la thèse du retour des 300 000 Azerbaïdjanais en Arménie? Donc le journal HETK, le site d'information HETK arménien, a expliqué les prises de parole donc à partir du 18 décembre 2024, notamment Ilham Aliyev, qui a parlé pour l'Arménie de l'Azerbaïdjan occidental et de retour des 300 000 réfugiés azerbaïdjanais qui ont quitté l'Arménie dans les années soviétiques, à la fin des années soviétiques, au début de l'indépendance. Voilà, tout est expliqué dans un article publié par Red que j'ai repris sur les réseaux sociaux et sur Arménews. Donc c'est intéressant de savoir toute cette idéologie donc fabriquée de toutes pièces par Bakou, par le dictateur sanguinaire, le criminel de guerre Aliyev. Tout ça pour mettre une pression sur l'Arménie, alors que l'Azerbaïdjan occupe l'Artsakh toujours aujourd'hui. Marta Kos, c'est la commissaire européenne à l'élargissement. Elle a affirmé que là, en Turquie, en Azerbaïdjan et en Arménie, nous avons franchi une nouvelle étape dans notre travail de développement et de connectivité. Cela peut contribuer à l'instauration d'une paix durable dans le Caucase du Sud. Voilà, Marta Kos, déclaration. Elle était en Arménie cette semaine, en fait, voilà. Elle a été aussi à Ankara, elle était aussi en Turquie. Elle parle aussi peut-être de l'élargissement de l'Europe, un petit pas de plus vers la Turquie. Et bien sûr, il y a l'Azerbaïdjan, toujours quand on parle de l'Arménie, il y a toujours l'Azerbaïdjan. L'Europe ne veut pas, comment dirais-je, voir les dossiers un par un, il veut globaliser. Voilà, point d'interrogation sur l'avenir européen de l'Arménie, en tout cas. Comme l'Europe ménage toujours la chèvre et le chou, ça va être compliqué pour l'Arménie toute seule de se rapprocher de l'Europe. L'Europe demandera aussi peut-être à l'Azerbaïdjan de faire pareil, également à la Géorgie. Quant à la Turquie, bien sûr, elle veut aussi donc essayer de la rapprocher de l'Europe, tout en la maintenant à distance, puisque à peu près 80 millions le marché turc est un grand marché, mais le marché du travail turc est un danger pour l'Europe. Le premier festival du miel se tiendra le 25 juillet dans le village de Hors, au sein de la communauté de Yeregis. Yeregis, qui est dans le le centre-sud de l'Arménie, va être dans la région de Bayotsor, en Arménie. Donc le festival du miel, mes amis, si vous êtes en Arménie au mois de juillet, ce sera le 25 juillet, notez-le, c'est pas trop loin, c'est à peu près à 140 km, 150 km d'Yerevan, au village de Hors.
le premier festival du miel, le miel qui est un produit extraordinaire comme vous le savez. Et ce festival constitue une étape importante en vue de la COP17 qui se tiendra en Arménie en octobre. Ce festival est financé par le gouvernement britannique par le biais de l'initiative Darwin de la fondation Bears, donc les ours in mind. Voilà. Arpine Sarkisian et Meritar Hayrabetian ont discuté des possibilités d'introduction des solutions technologiques nationales au sein du ministère de l'Intérieur. La ministre de l'Intérieur, Arpine Sarkisian, et le ministre de l'Industrie et des Hautes Technologies, Meritar Hayrabetian, ont visité le comité de l'industrie militaire. Ils ont examiné les possibilités d'exploitation du potentiel technologique et militaro-industriel national d'Arménie au sein du ministère arménien de l'Intérieur. Le président du comité donc militaro-industriel national, Aram Jivanian, a présenté les innovations réalisées dans ce domaine, les initiatives de développement des entreprises locales, ainsi que les solutions technologiques de pointe et les produits de haute technologie mis au point par les équipes d'ingénierie et les centres de recherche arméniens. Voilà donc une bonne chose de contribuer, d'intégrer l'industrie militaire au ministère, donc notamment de l'Intérieur d'Arménie, au niveau de l'utilisation de tous les jours auprès des agents de l'État, de toutes les dernières technologies inventées en Arménie. Le partenariat stratégique entre l'Arménie et les États-Unis s'enrichit de nouveaux éléments. Message du Premier ministre arménien Nikol Pachinian au président américain Donald Trump à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Voilà un message de Nikol Pachinian adressé à Trump. Il a aussi adressé un message au vice-président J.D. Vance. Donc voilà, il a dit veuillez agréer, à l'occasion du 200e anniversaire. Il a aussi remercié le soutien des États-Unis à la paix entre l'Arménie et les États-Unis et l'Azerbaïdjan, notamment la signature le 8 août dernier des préaccords de paix. Voilà, Nikol Pachinian qui a félicité Donald Trump pour ses initiatives. La Grande-Bretagne se félicite de soutenir la mise en œuvre du partenariat stratégique avec l'Arménie, c'est ce qu'affirme l'ambassadrice de Grande-Bretagne à Yerevan, Alexandra Kohl. Donc, elle a participé, cette ambassadrice a participé à la cérémonie de clôture du cours renforcement de l'intégrité destiné aux représentants du ministère arménien de la Défense. Ce sont des stages effectués par des cadres du ministère arménien de la Défense avec une formation d'une semaine qui s'est déroulée du 29 juin au 3 juillet et qui a été animée par des experts militaires britanniques. Elle a réuni diverses spécialités de la défense issues des domaines de formation militaire, des acquisitions, de la logistique, de la gestion du personnel, du moral des troupes et des enquêtes. Tout ça, ça a été transmis par les Britanniques aux officiers de l'armée arménienne lors de ces stages. Et l'ambassadrice de Grande-Bretagne en Arménie, Madame Kohl, a félicité, a salué cette initiative britannico-arménienne. Voilà donc un rapprochement entre Yerevan et Londres. Londres étant l'ennemi de la Russie, donc désormais l'ami de l'Arménie, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Voilà mes amis les informations de ce dimanche 5 juillet. Une nouvelle fois, France 2 ce matin, donc l'émission très très intéressante, on apprend beaucoup de choses, notamment sur les Albanais du Caucase, qui habitaient qui était un peuple chrétien, lié à l'église arménienne jusqu'au 7e siècle, je crois 7e ou jusqu'au 9e siècle, et qui étaient des chrétiens comme les Arméniens qui utilisaient l'alphabet arménien, comme les Géorgiens, ça a été inventé par Mesro Mashtots, l'alphabet géorgien qui ressemble beaucoup à l'arménien. Mais ces Albanais du Caucase, c'est intéressant. C'est aujourd'hui, ils habitaient sur l'actuel territoire de l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Donc voilà, c'est le peuple de l'Azerbaïdjan et justement les populations turco-mongoles azerbaïdjanaises sont venues un petit peu remplacer ces populations chrétiennes, les Albanais du Caucase, dont il ne reste pratiquement plus, en tout cas pas en état de peuple, donc Albanais du Caucase, qui dépendait une nouvelle fois, comme je vous ai dit, de l'église apostolique arménienne.
Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Parior, parigiragi mes amis.